Au cours de l'entretien, c'est l'échange et les règles de l'interaction qui vont importer. Pour pouvoir faire un bon entretien, il faut une connaissance minimale des textes du descriptif et éventuellement de l'œuvre si c'est une lecture cursive. Il faut aussi montrer que l'on connaît un tant soit peu son cours et enfin qu'on est capable de réfléchir et d'avoir une opinion personnelle et d'exprimer cette opinion personnelle avec un certain dynamisme et avec des arguments. Dans cette première section de la grille de notation, on voit noter la capacité de l'élève à fournir des réponses pertinentes, c'est-à-dire qui répondent de manière précise à la question. On jugera aussi de l'adéquation entre la réponse donnée et la réponse attendue. Il faudra également arriver à percevoir les relations qu'il y a entre les textes et à identifier les transversalités pour répondre aux questions. Il faudra également être capable de prolonger, d'ouvrir un peu sa réflexion dans les remarques que l'on va faire. On peut dire ici qu'il s'agit de fournir une explication personnelle, une interprétation propre qui prolonge les explications données en cours. L'examinateur va juger la capacité de l'élève à utiliser ses connaissances sur les textes, sur l'objet d'étude, mais également le mouvement littéraire et leur relation avec le texte. On vérifiera également la capacité de l'élève à défendre son point de vue, illustrer celui-ci avec les textes, des lectures analytiques, mais aussi des textes complémentaires. Enfin, il ne faut pas oublier que l'on est dans un échange et que l'examinateur portera son attention sur la capacité de l'élève à dialoguer avec lui et la maîtrise des contraintes de la communication orale, c'est-à-dire la capacité à réagir de manière assez rapide aux questions posées, et enfin la maîtrise de la voix et l'audibilité de cette dernière, mais également la maîtrise de sa gestuelle.